diront rien, je te le promets. Je l'ai pas, la clé, je te dis que je l'ai pas. Un'altra vita a poter trovare. Jézabel, donne-moi la clé. Donne-moi la clé! J'ai résolu l'énigme! Non. Madame Garneau? C'est Julie. C'est vous autres qui me suivez depuis une semaine? Non, nous... À la pointe, non, ça fait pas une semaine, ça fait 6 mois qu'on te suit. La pointe? Je t'avais dit qu'on avait du monde au cul. Prends ça puis stack ton camp. Ah, bravo, là. Vous avez vraiment fait tout rater. Je suis désolé, Béraud. C'est pas un orage ordinaire. Faut pas que je me fasse mouiller. Quoi? Vos gueules! Donne-moi ton Kodak. C'est encore vos histoires de vision, celle-là. C'est vraiment pas le moment. Pas à soir. Hey! Donne-moi l'hostie de Kodak. Non. Stop! Les mains en l'air! T'es qui, toi? Gaston Béliveau, détective privé. On bouge plus, la police s'en vient. T'es pas dans la police? Non. Je l'étais. Mais là, je suis rendue à mon compte. Ça, c'est mon associé, Émile Biron. Ah, wow! Wow! Donne-moi tes clés, Béraud. OK, ça va faire le niaisage. Biron, le monsieur a un gun. Donne-y ton Kodak. Ah ouais, Biron! Non. Ça fait trop longtemps qu'on travaille là-dessus. Donne-y, Biron! Attrape, Gaston!
Il y a des journées de même. Il y a des vies entières de même. La pointe! Écoute ça. Émile Biron de l'agence Troisième Œil avait même son mentor avec lui, l'ex-journaliste vedette Louis-Bernard Lapointe, qui... J'ai été menacé de mort. La photo que j'ai prise est en page 3. Mais le guignol à la pointe me sac à l'eau, puis c'est lui le héros. Lapointe veut pas te faire de l'ombre. Il fait tout pour nous aider. Ouais. C'est qui, ma grosse vedette à moi? J'ai rien à mettre pour notre fin de semaine. C'est pas un gars-là, c'est un bed and breakfast. Une auberge rustique. Toi, par contre, ça va être beau là-dedans. Quoi? Oh, rien. Non, c'est bizarre, c'est... une voyante qui est morte. Ah. Juste 2 secondes. Oh, ça va. C'est bon? Pardon? Je sais que c'est pas votre genre, mais... vous auriez pas des livres... Je cherche... Oui. C'est sur le carrousel, là-bas. Votre courrier. La vieille folle d'hier, là. Celle que j'ai vue dans ma tête. Elle est dans tous les médias à chercher pour meurtre. Celui de Lucinda Garneau? Oui. Oh, vous avez vu ça en plus, vous? J'aime pas ça pour tout, Biron. Ah, moi, j'adore ça. Je tripe comme ça se peut pas, là-bas. Non. Si j'ai bien compris, c'est moi qui est le prochain sur la liste. Quelle liste? Conférence de Charles Foucault. C'est rien d'illégal, vous savez. Et mon mari est pas... Pas très romantique. est un peu jaloux de ce genre de lecture-là. Gaston. Oui, Gaston. J'ai vu ce nom-là juste une fois. Sur une vieille tombe au cimetière de la Falaise. Ouais, ça dit genre Estelle Machin, laisse dans le deuil, sa fille Gaston. C'est la tombe de ma mère. Oh, excuse. Ça fait longtemps. La tombe de mon père est dans la rangée d'à côté. Oui? C'est bien ça, là. Regardez. Ah, ben oui. Ah, ben c'est ça. Charles Foucault. Expert en mythologie ancienne, un conférencier exceptionnel. Gaston? Je me cherchais un livre, mais j'ai rien trouvé. Qu'est-ce que
se passe? Non, il y a un livre, là. Il y a un livre. Il paraît. Émile, c'est pas ce que tu penses. La pointe. Je l'ai vue. Qui ça? Elle! Oui, elle était juste devant chez vous avec un enfant. La liste. C'est la liste à elle. Sa liste. Quelle liste? Couchez-vous! Merci. Elle est partie? Viens, Émile. Non. Non, là. Ce serait long à expliquer. Le journal, vous allez le payer ou... Ah, oui, oui. Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites avec ça? J'étais une belle pièce comme ça. Vous seriez pu me l'offrir, au moins? Ah, non, 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 je suis désolé. Vous le voulez pas. Non, non, je vous jure. Quoi? Il porte malheur? C'est le moins qu'on puisse dire. Tant pis. Je vis seule, je m'ennuie, je suis au bord de la faillite. Ça peut pas aller vraiment plus mal. C'est ce que je pensais moi aussi, figurez-vous, mais... j'ai découvert que ça peut toujours aller plus mal. J'ai hérité de ce livre-là d'une sorcière. En mourant, elle m'a transmis ses pouvoirs. Bref, vous avez un don. Je dirais plus une malédiction. Depuis que je suis né, à chaque fois que je me rapproche de quelqu'un, il y a un malheur qui arrive. En plus, avec ce don-là, je vois venir les malheurs d'avance. Super. Vous me croyez? Non, non. Mais quand même, je joue le jeu. Ah. Vous êtes un ténébreux sorcier. Puis moi, je suis une jeune ingénue imprudente. Je peux voir votre boule de cristal? Je suis désolé, mademoiselle. Evelyne, Evelyne, vous êtes délicieuse, mais j'ai un très mauvais pressentiment. je vais t'en faire un pressentiment. Je veux que tu saches que moi, en tout cas, je t'aimais. C'était quoi ça? J'ai vu. Je suis désolé. OK? Ça va mal finir. Je le sais. Elle a disparu. Êtes-vous libre? Oui. Vous allez où, là? La conférence de Foucault, c'est déjà commencé. Et là? C'est qui ça, Foucault? Qu'est-ce que la vieille veut à la pointe? Je sais pas, mais là, ça va faire. Moi, j'appelle la police. Attends. C'est une grosse affaire, ça. Ça serait bon pour l'agence. Ah! Viens, on la suit. Moi, je l'ai déjà vu d'assez près. Voyons, Émile, c'est une vieille madame. J'ai ma madame qui dessus, moi. C'est juste un témoin. Un témoin important. Ça, dans le jargon de la police, ça veut dire tueur en série. Tu le sais très bien, Gaston Béliveau. Ce qu'il faut comprendre, mesdames et messieurs, c'est que la légende de la clé des possibles transcende les cultures. En effet, toutes les civilisations anciennes font référence à cette clé, qui donnerait accès à une infinité d'univers virtuels où se réalisent tous les futurs possibles.
Chaque société possédait un objet sacré qui permettait aux prêtres, aux druides et aux chamans de se transporter dans un monde parallèle afin de partir à sa recherche. L'objet sacré des Incas était un boîtier orné d'un soleil d'or. Les Chinois de la dynastie Ming possédaient une étoile en fer forgé. Et voici la croix d'ébène de la tribu des Yoruba. Cette croix, que l'on pensait perdue à jamais, a brièvement refait surface dans un marché de Dakar l'année dernière. On dit qu'une puissante sorcière en aurait pris possession. Dépêche-toi, on va la perdre! Oh, je veux bien suivre, là. J'ai vraiment pas envie qu'on rentre dedans. Ça me tente pas d'annuler notre fin de semaine pour lui courir après. Oui, il en est pas question, hein. L'auberge rustique et tout ça, là. Mais je sais pourquoi tu étais temps, ton week-end d'amoureux. Ah oui? C'est pour te faire pardonner de me traîner sur la tombe de ta mère encore cette année. Un soir par année. Le temps d'une chandelle, c'est trop te demander? Ben oui, mais on n'a même pas fêté ta fête cette année. On est obligé de fêter sa mort? J'aurais aimé ça, moi, fêter ma fête. Hein? Puis il est temps qu'on se retrouve un peu, qu'on fasse le point. Tu penses pas? Le point sur quoi? Sur nous deux? Nous deux, l'agence? Nous deux. Ah, ouais, ça va pas bien, nous deux? Tu réponds pas, Émile. Ben, je sais pas, moi. L'amour, l'avenir, c'est vraiment le temps de parler de ça, là? J'ai jamais le temps. Ben, j'ai de la misère à penser à l'avenir quand je sais pas où je vais être la semaine prochaine. Tu seras plus là la semaine prochaine? Puis là? Où ça? Ah, tu veux dire avec toi? Ben non, voyons, Gaston, on a la chance. Je veux dire, Gaston, je t'aime. Oui. C'est ça que tu dis. Il faudrait que je dise quoi d'abord, mon amour? Émile, ça c'est pas juste une vieille madame. Y a du Lapointe là-dessous. C'est qui? Je sais pas. Je sais pas. On peut aisément comprendre la fascination qu'exerce la clé des possibles. Imaginez avoir à votre portée autant d'univers qu'il y a de choix. Si, par exemple, vous marchez sur un chemin, vous arrivez à une fourche et prenez à droite. Il existe un univers où vous avez pris à gauche, un autre où vous avez rebroussé chemin, et ainsi de suite, pour chacun d'entre nous. La clé des possibles donnerait donc le moyen de savoir ce qui serait arrivé si les nazis avaient gagné la guerre, ou si Christophe Colomb n'avait pas découvert l'Amérique. Et sans doute, plus important encore, si vous aviez eu le cran de tenir tête à un ennemi, ou l'occasion de sauver un de vos proches d'une mort certaine. Ou tout simplement, si vous aviez eu le courage de savoir dire « Je t'aime » au bon moment. Mais ce qui a dû retenir plus d'un candidat dans cette quête, c'est que l'âme de celui qui échoue s'éteint à jamais. Christine. Christine, c'est la sorcière de Dakar. Il faut que je lui parle. Il faut que je sache. Mon Charles, non. Madame, je
je vous demanderai de rester calme, de vous éloigner de l'enfant et de mettre les mains sur la tête. Je sais que je les ai toutes gâchées. Alors tu es peut-être prêt. Sacrement, c'était quoi ça? Mesdames, messieurs, la conférence est terminée. Allez, viens, Charles. Professeur Foucault? Professeur Foucault! Professeur Foucault! Émile Biron, détective. J'enquête sur la mort de Lucinda Garneau. Depuis plusieurs années, j'étudie les plus célèbres chamans du monde. Plusieurs d'entre eux sont morts noyés récemment. En apparence, de simples faits divers dans les journaux, mais d'après moi, quelqu'un les a forcés à partir à la recherche de la clé, sans succès. J'ai vu Lucinda Garneau mourir. Aussi, j'ai vu mon nom sur une liste. Vous? Mhm. Vous seriez le descendant de la Grande Ourse. Bien malgré moi, mademoiselle. Madame. C'est Madame Christine Foucault. Monsieur Lapointe, à votre place, je fuirais le pays. Mais à quoi bon? La vieille a retrouvé tous les autres. Est-ce que vous avez raconté ça à la police? De Hong Kong à Chicago, il ne se fait pas de gens plus bornés que les policiers. Ça va pas? C'est elle. Christine. C'est elle. Elle veut nous dire quelque chose. Émile? Biron? Émile? Biron? Monsieur Biron! Biron? Émile? Monsieur Lapointe! Vous savez ce que j'exige de vous? Vous partirez demain midi, sans quoi votre ami est perdu.
C'est bien la croix d'ébène des Yorubas. Ça se peut pas, ça. Ça se peut pas. Émile! Émile! Je viens jusque-là de vos histoires, La Pointe. À la mi-jour ou à la minuit, l'initié de drap d'eau fait son lit. C'est l'eau qui permet à l'âme de passer du réel à un monde possible. Vous ne reviendrez vivant qu'à une seule condition. Le livre dit ceci: une énigme en 3 temps lui sera posée. Trouve un guide, un gouffre, le porteur de la clé. L'initié réussit s'il le fait en 12 heures. Pour gagner la clé, il faut en tuer le porteur. Non, j'en peux plus. Tout ce qui arrive avec ça. Tout ce que je vois, le passé comme l'avenir, c'est juste la marde. Non. Vous souvenez-vous de la première prédiction que vous avez faite? La seule qui annonçait quelque chose de beau. La seule qui s'est jamais réalisée. Ah ouais? Puis on le sait-tu? On avait décidé qu'on n'en voulait pas, mais là... Je vais te le ramener, ton Émile. Il se pourrait que l'univers dans lequel vous serez transporté soit très semblable au nôtre. Ou encore très différent. Essayez de nous joindre. Seul Charles pourra vous aider. Courage, La Pointe.
La pointe? Entendez-vous? Et voilà, une autre affaire résolue par l'agence Troisième œil. Roger, 10-4. Ça a bien été avec les enfants? Ah, les enfants... Ah oui, ça a bien été. Des petits anges, hein? 2, hein? C'est ça? 2? Ah, merci beaucoup, la pointe, vraiment, là. C'est quoi ça? Ah, ça... Faut que je te parle, Biron, seul à seul. Peux-tu me ramener chez nous? Oh, là... Émile, c'est ton ami. Puis il vit une séparation difficile. La pointe, il pue! Oh, Roger. La pointe, il pue! Roger! Roger. Roger. Non, mais... Non. On parle pas comme ça à la pointe. J'ai vu des images de l'Antiquité. Le mot rode. Peut-être un indice. Pour le moment, seule la pointe peut résoudre l'énigme. Dans ce monde-ci, il n'a rien à craindre. Laissons-le. Je vais revenir. Les différences entre les deux mondes n'ont pas l'air trop grandes, mais compte-moi donc ma vie, Biron, pour moi. Quoi? Non, mais juste les grandes lignes, s'il te plaît. OK. Vous vous appelez Louis-Bernard Lapointe. Vous êtes né à Port-la-Croix il y a 56 ans. Vous êtes marié, vous avez eu un fils, mais pas avec votre femme. Vous êtes devenu journaliste à la télé. Votre femme est morte. On s'est connus à Grand-Ours, on a travaillé ensemble sur une enquête. 5 ans plus tard, votre fils est mort, puis ben, vous avez hérité de pouvoirs divinatoires qui ont l'air de vous avoir atteint grandement au cerveau, Lapointe. Ça va, merci, Biron. Ça a l'air pareil. Par contre, je sais pas ce qui est arrivé au designer dans ce monde-ci, mais c'est catastrophique. Ben, je sais pas quoi vous dire, Lapointe. Alors, l'orange brûlé puis le vert lime. Il me semble que c'est une question de gros bon sens. Bon, OK. Là, vous arrivez d'un univers parallèle où, semble-t-il, les gens ont beaucoup plus de goût. Et ce machin-là est censé vous montrer une énigme qui doit être résolue en 12 heures, c'est généreux, et qui est censé vous révéler l'identité du porteur de la clé des possibles, c'est ça? Une énigme en 3 temps lui sera posée. Trouve un guide, un gouffre, le porteur de la clé. Attendez, là, mais le meilleur, c'est le punch, là. Pour gagner la clé des possibles, il faut en tuer le porteur. Rien que ça. Ben, c'est pas si grave, Biron, si tu tiens compte qu'on n'est pas dans le réel. Tu sais, on est dans un monde virtuel, dans un possible imaginable. Tu comprends? Puis si je tue la bonne personne dans ce monde-ci, il n'y a personne qui meurt dans le réel. C'est rassurant. Par contre, si je me trompe Ça, ici... ça marche, Lapointe. J'ai-tu l'air virtuel, là? Comment? Toi, je sais pas, mais ton veston, aucun doute. Hey! C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Écoute, Biron, j'ai 12 heures. J'en ai 2 de perdus. Fais semblant de me croire jusqu'à minuit, OK?
Allô, Émile? Je veux juste que tu saches que je te cherche. Si jamais tu peux mettre la main sur ton téléphone. Puis aussi, j'ai découvert récemment que... Émile, je suis enceinte. De toi, évidemment. C'est ça. Je veux passer le reste de ma vie avec toi, Émile. J'ai compris. Neptune. J'ai donné rendez-vous à Foucault dans 2 heures. Puis si c'est moi le porteur de la clé, vous allez me zigouiller. Hein? Donc, la première partie de l'énigme est supposée me conduire jusqu'à mon guide. Quelqu'un qui, dans cet univers-ci, va m'aider à résoudre le reste. Rod. R-H-O-D-E-S. Ça dit quelque chose, ce Biron? Rod? Ben, il y a une île qui s'appelle Rod, là, le colosse de Rod, là, puis attendez, là. Dans la mythologie grecque, Rod est la fille de Poséidon. Non, mais les images que j'ai vues te ramènent pas grec, mais la fille de Poséidon. Il y a Rhode Island, je sais pas. C'est qui Poséidon pour les Romains? Le dieu de la mer, Neptune. Neptune. La fille de Neptune. Ça commence mal, Biron, parce que la fille de Neptune, ça peut juste être elle. Evelyne. Hey, ça va faire la pointe, là. T'as connais? Ah non, mais c'est vrai, ben, j'oubliais, vous pouvez pas le savoir. Vous arrivez d'un autre univers, hein. Evelyne, c'est votre ex. Puis là, ça fait 2 semaines que vous me broyez dans les jupes parce que vous a sacré là. Puis tout ça, là, c'est vraiment, mais vraiment le plan le plus débile que j'ai jamais vu pour reconquérir une femme. Donc, j'étais avec elle. Puis elle me laissait pourquoi? Je peux m'imaginer plusieurs raisons, mais disons que c'était surtout parce qu'elle trouvait que vous aviez trop de secrets. Elle était pas au courant pour... Vous vouliez pas. On dirait que je viens de changer d'idée, Béon. Viens-t'en. La fille de Neptune. Roger, faut qu'on aille à la garderie cet après-midi. Salut, Evelyne.
Qu'est-ce qu'il veut encore? Oui, je sais. C'est toujours la même histoire. Et pour les plaintes, appelées aux éditions Baldaquin. Non, non, c'est pas ça. C'est à cause du nom de la librairie. Neptune, c'est pourquoi. Pourquoi pas? Je sais pas. Hier, vous aviez l'air de bien connaître un homme qui habite juste en face, Louis-Bernard Lapointe. C'est quoi l'affaire, hein? T'es détective ou... Oui. Mais là, c'est pour une affaire personnelle. Lapointe, c'est un ami. Il est en danger et j'ai des raisons de croire que vous pouvez m'aider. Ben, je le connais pas vraiment. Mais hier, on s'est retrouvés ici, tous les deux, puis c'était... Magique? Exactement. Il m'a dit qu'il y avait un mauvais pressentiment. Ça s'explique. Il a aimé 3 personnes plus que tout dans sa vie. Sa femme, son fils et une autre femme quelques années plus tard. Ils sont morts tous les 3, devant lui. À cause de lui? Non, mais c'est sûrement ce qu'il pense. Faut dire aussi que... il y a ça. Tu me déçois, Biron. Hey, j'ai jamais dit que je le croyais. Mais qu'est-ce que tu fais ici, d'abord? Evelyne, s'il vous plaît. Joue le jeu jusqu'à ce soir. Après ça, je te laisse tranquille, je te le promets. Dans ton univers, on sortait-tu ensemble? Non, On se connaît? de vue. T'es malade, Louis. Bon, ça va faire. Viens-t'en. Hey! Ah! Ah! Wow! Ah! OK, je vais te suivre. Faut pas que tu me suives, faut que tu me guides. C'est bien parti. Allô? Je vais te suivre jusqu'au rendez-vous. Puis si le professeur Foucault est pas là, je sais exactement où je vais te guider. Ah oui, je vais pas passer vous chercher, puis ben, j'ai en une bonne pour toi, là. Ça va? Oui, ça va, ben, pas si pire, pourquoi? Je sais pas, j'ai eu un drôle de pressentiment. Une sorte de déjà-vu, mais jamais vu. Je m'inquiétais pour toi. Y'a pas de raison. Elle a perdu son soulier, Gaston. Hey, c'est mon gars. Émile, c'est la collation de Roger. Ils s'en vont au zoo avec la garderie. Le zoo! L'autobus vient de partir. Allez au zoo!
je sais, Roger. Tu le feras un autre jour, le lion. Non, mais on n'aurait pas été mieux d'y laisser mon numéro de cellulaire à Foucault, là. Hein? Non, mais je voulais pas vous impliquer trop. Ben, non, puis c'est parce que vous avez beau être virtuel, vous êtes attachant comme groupe. OK, ça suffit, là, moi, je rentre. Non, non. OK. Bon. J'aurais voulu que Foucault voie ça, mais bon, tant pis. Biron, approchez. Biron! Bon, si j'ai raison, et que c'est toi mon guide, on devrait voir la deuxième partie de l'énigme. Prenez-vous par la main. Prenez-vous par la main, s'il vous plaît. Non, attends, ça va marcher. Horloge pour quoi? Horloge pour quoi? 3, 2, 6, 1, 4, 1, 2, 8, 5, 3, 6. Horloge pour quoi? Horloge pour quoi? Horloge pour quoi? Horloge pour quoi? Ça va-tu aller pour vous autres, ça? On peut-tu essayer de m'aider maintenant, s'il vous plaît? Pas moyen d'avoir la paix 2 minutes avec lui, hein? Hein? Evelyne? Oui. OK, là. Tu restes là, OK? Attends un peu, là. Les chiffres? Papa, pourquoi la vieille dame pleurait? Oh, je sais pas, Roger, elle devait avoir de la peine. Pourquoi? Parce que... Elle pleurait parce que... C'est ça qu'on cherche, Roger. Peux-tu aller t'occuper d'Hortense? Ça ressemble à un code de navigation. Mais tu sais, en mer, on prend 3 points de repère fixes pour établir notre position. Mais là, il y a trop de chiffres. Puis on sait pas quelle horloge, quel pont. Tu connais ça? On t'es pas monté sur mon bateau assez souvent. T'as un bateau? Roger? Roger! Roger a disparu. Allez voir par là-bas. Désolé. Roger! Si tu dis dans l'avenir, qu'est-ce que t'as vu pour nous autres? Dans cet univers-ci, je sais pas. Dans l'autre? Juste la marde. Ah, regarde, il est là. Ah! Petit verre. Roger! Tu me fais peur. Tu peux... Bon, la petite famille, ça va faire. Rentrez chez vous, OK? Roger. Merde. Je pense que la pointe a raison. Faut que t'ailles avec lui. Parce que là... Horloge. Pont. Croix. As-tu trouvé quelque chose? C'est ce que je disais. C'est des points de repère pour prendre sa position. Regarde, l'horloge est là. Oui. Le pont est là. Hein? Croix. Oui. OK, le nord est là. L'horloge est à 214, 215, 216 degrés. Le pont est à 141. Puis la croix à 260, 285. Ben, c'est... Mais c'est ici. Qu'est-ce qu'on va faire avec les autres chiffres? 356. 356. Ah, c'est peut-être... Attends. OK, tourne.
Tourne. Encore un peu. Stop! 356 degrés. C'est par là. Biron, viens. Traversée du Styx. Pourquoi la vieille madame a pleure? Parce qu'elle veut traverser. Pour rejoindre le petit gars. Le Styx, c'est pas une rivière souterraine, ça? Ben oui, et qui mène aux enfers. Quand ils ont bâti la ville, la canalisation principale des égouts a été construite dans le lit d'une ancienne rivière. Ah, c'est ça. Une énigme en 3 temps. Trouve un guide, Evelyne, un gouffre. Non. Après ça, le porteur de la clé. On descendra pas dans les égouts, on est pas équipé pour. Mais oui, j'ai un canot gonflable chez moi, des lampes, tout ce qu'il faut, là. Parfait. On y va. Appelle Foucault. Dis-lui qu'on va remonter le Grand Canal jusqu'à l'entrée du conduit principal des égouts. Envoie-lui par courriel aussi. On dirait que je vais monter dans ton bateau, encore pour la première fois. Mais pourquoi pas? Je vais bien monter dans le tien, moi, encore, pour la 1000e fois. On se connaît? Oui. Peut-être, oui. Non, je crois pas. Excusez-moi. Et tu la connais ou tu la connais pas? Je l'ai connue brièvement. Il est en transe. Tu déconnes, là? Non. Non, je te jure. Là, il y a surtout des visions du passé et de l'avenir, mais... s'il voulait, il pourrait sûrement aller plus loin. S'il te plaît, il faut que tu m'aides. S'il voulait, la Pointe, il pourrait faire des grandes choses, mais... il rejette ses pouvoirs comme un cancer. Appelez Gaston! Appelez Gaston! Appelez Gaston. Yes! Yes! Non! Merde! Allô? Gaston, écoute-moi! T'es où? Je sais pas. C'est les Foucault qui m'ont enlevé. Charles et Christine Foucault. Viens me chercher, Gaston. Émile? Viens me chercher, Gaston. Viens me chercher. Viens. Je t'expliquerai.
Tu es beau. Je viens de découvrir ton pensionnaire. Je ne l'ai pas caché. Pas celui-ci. Comment t'as pu me mentir comme ça? Pour Lucinda et les autres, tu as fait la même chose. Tout le monde. Même les plus grands médiums ont quelqu'un pour qui ils risqueraient tout. Il suffit de savoir qui. Tu as complètement perdu la tête. Tu ne peux pas user de tes pouvoirs de la sorte. Un homme doit choisir d'aller à la recherche de la clé. On lui impose pas une quête pareille. Mais tout est possible, non? Et ils ont tous choisi. Oh, jamais. Qu'est-ce que t'espères? Savoir tout ce qui aurait pu être. Et qui n'est pas. Je t'aime. Tu es si malheureuse. Je veux te voir debout. Il est trop tard. Beaucoup trop tard. Mais non. Il y a un monde où tu n'es pas. Il y a un monde. Il y a un monde où tu es toi. Tout entier. Et si c'était vrai? C'est une légende, mon amour. C'est Biron et Lapointe, c'est ça? Oui, oui. Ce sont des illuminés. Ou des étudiants qui me font de mauvaises blagues. Tu vas marcher, chat. Tu vas me porter dans tes bras. Christine. C'est insensé. Je me sens pas très bien, mon amour.
Ça t'embête si je reste ici? Tu n'as jamais supporté les Sullivan. Tu leur as inventé quelque chose. Le grand canal. Entrée principale. Tu sais que les plus grands médiums y ont laissé leur vie. Tes propres dons, en comparaison, sont ridicules. Je sais. La pointe est notre dernière chance. Christine! Hein? Vous me connaissez? Ouais. Ce serait ton frère. J'ai eu une vision. Mon mari était très malade. Tu m'avais pourtant promis que tu ne partirais jamais. Je t'avais promis ici. Pas ailleurs. Et c'est ailleurs que je vais. Tu vas marcher, Charles. Tu vas me porter dans tes bras. Tant d'efforts pour se ramasser en enfer. C'est vraiment super. Pour les Grecs, les enfers, c'était pas le royaume du diable, c'était le royaume des morts. Ah ouais. C'est rassurant. Ça? Là, il faut que j'y aille tout seul. Louis! Louis! Continuez par là.
vous allez pouvoir sortir à l'ancien château d'eau. Ouais. Vas-y, Béron. Qu'est-ce qu'il y a, Louis, ça va pas? Marie? Viens voir au bas. Il y a tes yeux. Donnez-moi la clé, la clé. Le porteur de la clé ne peut être révélé que là où la lune brille sur les morts. Aidez-moi, s'il vous plaît.
rentrer chez vous, monsieur Biron. Laissez-nous. Monsieur Foucault! Foucault! Wow, wow, wow. Moi, je partirai pas d'ici avant que vous me disiez comment ramener la pointe. Il est trop tard. Christine a fait son choix. Elle veut vivre avec moi tel que j'étais et tel qu'ici je ne serai jamais plus. Quoi? Christine a quitté le monde réel, hein, pour voler la clé à la pointe dans le monde parallèle. Oui. Pour être avec vous dans le monde parallèle. Oui. Gaston? Émile! Gaston! Bon, ça va faire. Moi, je redescends. Christine? Christine, t'es là? Allô? Christine, où est-ce que t'es? Oh non! Ne dis pas que t'as répondu à... Christine, où est-ce que t'es? Je viens te chercher tout de suite. Attends-moi. J'arrive. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Donnez-moi votre main. Vous aussi, j'ai beaucoup moins de talent que l'homme que vous aimez. Mes dons sont modestes, mais j'ai travaillé très dur pour les développer. Je veux que tu saches que moi, en tout cas, je t'aimais. Qu'est-ce que vous voyez? Beaucoup de bonheur. Il arrive. La pointe? La pointe par ici. Ça va, Louis? Vous avez trouvé le gouffre. Vous êtes prêt pour la suite? Le porteur. Il y a les possibles, monsieur Lapointe. Mais il y a aussi le destin. Il faut aller là où la lune brille sur les morts. Fait que si votre femme trouve la clé avant la pointe est faite. Puis si elle réussit pas, c'est elle qui meurt. Pour moi, elle est déjà perdue. Voici le seul moyen que je connaisse d'aider votre ami. Il suffit de mettre la main au même endroit en même temps, dans les deux mondes.
Comment tu peux savoir où tu te trouves? Pour ça, il faut beaucoup d'esprit ou beaucoup de chance. C'est quoi les chances que je mette la main à la même place avant minuit? Je sais, moi, où je serai. Ta mère. Le porteur de la clé sera révélé là où la lune brille sur les morts. Le cimetière. La lune brille sur les morts. Le cimetière de la falaise. Oui, c'est tout vrai. Il y a même Gaston là, qui... Gaston qui quoi? Rien. Ta femme, ton fils, un amour mort dans l'œuf. Y comprends-tu quelque chose? Tu sais, j'ai été méchante avec toi à la fin. Je suis désolée. Je l'ai sûrement mérité. Gaston? Gaston? Oui, arrête. Ça peut pas être ça, la solution. Quoi? Je suis peut-être pas juste ton guide dans tout ça. Tu vois bien que c'est Gaston. Louis! Qu'est-ce que je fais? Ben, fais comme tu fais d'habitude. Ah, tu pleures, puis... Ça marche-tu? Bien. Gaston! Gaston! Gaston, mon amour, est-ce que c'est toi la porteuse de la clé? Qu'est-ce que tu fais? La pointe veut te tuer. La clé des possibles. Est-ce que c'est toi qui l'as? Non, non. Je voudrais bien l'avoir, moi, ta clé. C'est des univers à l'infini. Un endroit où je connais ma mère. Mais on s'en fout des autres univers! C'est dans celui-ci qu'on vit, la pointe! Puis des mondes, il peut pas en avoir à l'infini! Parce que tout se fait pas! Parce que peu importe dans quel univers on vit, moi je t'aime, Gaston. Puis je vais toujours t'aimer. Viens, mon amour. Viens. Viens. Gaston! Dis à la pointe que Christine Foucault veut lui voler la clé. Gaston! Vous toucherez pas un de ses cheveux, la pointe! Il faut la clé, tu comprends? Enlève-toi, Buron! Louis! Attends, c'est pas Gaston! Pense aux indices. Mon père est enterré ici. Regarde bien. Regarde bien mon bateau. Le Styx. T'appelles nos bateaux comme le fleuve des enfers. Oui, mais le Styx, c'est aussi le nom d'une nymphe. Quoi? Les 3 personnes que t'as vues, c'est les 3 personnes que t'as le plus aimées dans ta vie. Puis elles sont mortes sous tes yeux.
La personne que t'aimes le plus dans ce monde-ci. C'est toi. Tire à la pointe. Émile. La pointe! Christine Foucault veut voler la clé! La pointe! J'ai presque plus de temps. Il me faut la clé. Tu comprends? Tu sentiras rien. Je te promets. Christine! Christine! Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas comprendre. C'est pour être avec toi. Je suis là. Non, pas moi. Pas encore. Faut que tu me laisses. Je veux que tu saches que moi, en tout cas, je t'aimais. Ça va mal finir. Je le sais, je le sais. C'est Biron qui a raison. Il n'existe pas des possibles à l'infini. Un monde où je te tuerai. Ça peut pas exister. On a juste un destin. C'est celui qu'on fabrique. À chaque décision qu'on prend. C'est ça le sens caché. Le porteur de la clé. C'est moi. Alors c'est ça. Chacun est le porteur de sa propre clé. Oui. Mais pour ouvrir la porte dans l'infinité des possibles, il faut plonger soi-même dans l'infini. Il faut se faire pur esprit. Il faut être Mort. Voilà. C'est votre clé. Acceptez-la et dans la mort, vous saurez enfin tout ce qui aurait pu être. Refusez-la et vous ne connaîtrez plus qu'un seul destin. Au
Au 12e coup, vous devrez choisir ce que vous en ferez. C'est tout décidé. Je l'ai fait. J'ai tué le porteur. La clé! Jure-moi que si tu pars, c'est pour aller me retrouver. Ah oui. Oui, oui. J'arrive. C'est pour te dire à quel point je te trouve belle. Puis intelligente. Puis unique. Puis je veux pas te perdre, Gaston. Émile. Mais t'es bien romantique. Ah, t'avais jamais remarqué? Pas avant aujourd'hui, non. Mais moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Tu t'as pas pris tes messages? Non, non, j'ai laissé mon cellulaire chez Foucault.
quoi, là, au juste? Papa, regarde-moi. Roger, Hortense. Dormez donc, là. Hein? Roger Biron? Béliveau Biron. On se connaît? Non, non. Non, non, on se connaît pas. Sacrement, elle est pas morte, elle? Coudon, dans quel univers j'ai atterri, moi? Ici? Ben voyons. C'est la réalité.